Bessiata Dishmaya, que le shiur soit pour la foi de mon papa, Mir Betsimcha, ainsi que tous les malades d'Amisraël. Ce thème, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était Benny Lévy, Sichrono Livracha, qui en avait parlé. J'en avais entendu que quelques mots. Il était au Centre Aleph, c'était, je pense, en 2000, 2001. Et il avait écrit dans son livre Être juif, je crois que c'est au chapitre 8, qui s'appelle La souffrance de la Shrina. Mais dans les mots qu'il avait utilisés, en fait, le thème m'avait interpellé, mais le langage était très difficile. C'était très amour. Peut-être aussi j'étais un peu plus jeune. Cette semaine, Shabbat, pendant la Haftara, il y avait le pasuk qui dit Bechol tsaratam lo tsar. Bechol tsaratam, dans toute leur souffrance, lo tsar. Il y a un correctif. Lo, il est écrit la Medalef, et pourtant il est lu la Medvav. Et à la Bélibi, que ça fait déjà peut-être 20 ans, que j'ai entendu parler de ce moussag et que je n'avais jamais pris le temps de l'étudier. Et Bémet, t'as des modèles Hachem parce que c'est un sujet qui est très profond. Et je pense que cette année, plus que jamais, ça peut donner une romémoute à la tefila de chacun. Et les séquelles acheret. Amour Hazar, Khamim ils ont dit, dans la Mishnah, dans Masret Rosh Hashanah. Ça se trouve, l'écouter Mahamarim, à la fin du Nefesh HaChaim dans l'édition classique, cette édition-là, Mahamar la Medbet, c'est facile à se rappeler, puisque Ramana dit Baba dans la tefila, il faut du cœur. Et ça se trouve dans Shah Bet, Perek Bet, dans Nefesh HaChaim, là-bas il y a une arichoute un peu plus longue, c'est pour ça qu'on va le faire, puisqu'on a un peu de temps dans l'écouter Mahamar. Amour Hazar, le Rav il amène d'abord une Mishnah. Rav Chaim Bolger. Vaya Kasha Yarin Moshe Yado Vegavar Israël, le Mishnah dans Shana que tout le monde connaît, à propos de la Milchemet, Am Israël Neged Amalek, que là-bas Moshe Rabbeinu il a dressé ses mains vers le haut. Tant qu'il avait les mains en haut, Vegavar Israël. D'ailleurs, comme on sait, il a été aidé quand ses mains sont devenues trop lourdes. Là-bas, on est venu soutenir ses mains pour que la guerre soit à la victoire d'Israël. La Mishnah demande est marqué là-bas Osod Milchama. Est-ce que mettre les mains de Moshe, c'est elles qui vont faire gagner ou perdre? Bien sûr que non, ce n'est pas les mains de Moshe. Et la Lomar Lecha, mais pour te dire, Bisman Shisrael Mistakim Kabemaïl, que quand les Bnei Israël regardent vers le haut, le Shabbat, mettent les mains la et qu'ils soumettent leur cœur à leur Père qui est dans les cieux, Ayumit Gabrim, ils gagnaient. Et lorsqu'ils ne le faisaient pas, alors ils pouvaient. Comme on sait, Bémet est marqué dans la paracha que ceux qui étaient mordus par un serpent, alors je vois Tsiva le Moshe Rabbeinu, je vois ordonner à Moshe Rabbeinu de dresser en haut d'un pic, Nechash Nechosh est un serpent de bronze, que celui qui le regarde, il va être mitrapé. Il y a un rabban très yuchat sur ce sujet, il y a Sharichut Barishonim, et là-bas aussi, celui qui regardait, il allait être mitrapé. Mishnah demande, il dit, est-ce que c'est Nechash Nechosh qui Bémet il guérit? Et là non, celui qui regarde à Kodesh Baruch vers le haut, alors Bémet il est guéri. Rabbi Bachir, sur la paracha là-bas, il dit que Agaf, que tu regardes dans le sens vers le haut du pic, tu regardes à Kodesh Baruch Hu. Bien évidemment, il y a des choses qui sont bien métarbées, terramukot misé, puisque comme vous savez, si le symbole de la pharmacie internationale, c'est d'avoir un serpent, c'est qu'il y a tout un sod qui est écrit, que normalement, regardez celui qui t'a fait mal, ça te fait encore plus mal. Alors qu'ici, il y a un sod que Kodesh Baruch Hu, il a fait, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on peut regarder ce qui est la source du mal et comprendre que c'est cette source-là, c'est à Kodesh Baruch Hu, il a décidé qu'il peut nous guérir. Le Rav, il veut dire ici un omek meod miyuchad sur tout ce qui s'appelle la kavanat atfila, une dimension de profondeur. La kavanat, écoutez bien Rabotai, ça remet en question toute la manière avec laquelle nous avons l'habitude de prier. Et d'ailleurs, notre Rav, il avait plusieurs shiurim exactement sur ce thème avec des éclairages différents. À partir du moment où on définit, et il est clair pour nous que les punitions de ceux qui ont fauté ne sont pas jamais comme une vengeance d'Hachem, comme ça pourrait être le cas quand un être de chair et de sang vient nous punir. Si ce n'est que c'est une contrainte. Car voilà que la faute elle-même, elle accompagne, elle se colle à l'homme. Mais la pafto, ça nous rappelle la Gemara qui dit que quand un homme il arrive, quand il quitte ce monde, alors ses massim l'accompagnent. Mais l'iftan, ce qui se rappelle quand on avait étudié la Gemara dans Masret Brachot,
c'est ce qui accompagne. Ça veut dire quelque chose qui est là. On est pris en sandwich par nos fautes, c'est-à-dire qu'elles sont collées à nous. Et il faut secouer, remuer la frido pour séparer la faute, ou les labeno, les rahatso, et nettoyer, blanchir, rendre propre l'homme. Imken, s'il en est ainsi. On pourrait être très étonné de toutes ces supplications que nous disons à Kadosh Baruch Hu. Parce que ça ressemble un petit peu à une mère qui lave son fils dans de l'eau un peu chaude. Parce qu'il s'est sali et il faut qu'elle lui enlève toutes ces saletés. Est-ce que l'enfant va venir à dire à sa mère, non, maman, laisse-moi, c'est chaud, j'ai mal, non, je ne veux pas que tu me laves. C'est qu'un bébé d'un an qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire qui va lui dire ça. Qui n'a pas conscience, qui n'a pas été lavé de sa tsoa, de ses saletés. Comment demanderions-nous dans notre filote à Kadosh Baruch Hu d'arrêter les épreuves qu'il nous donne si elles ne sont pas une vengeance, mais uniquement une punition qui est le moyen unique par lequel on peut être séparé et nettoyé de nos fautes. Autrement dit, la question ici à la Mouka, c'est quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on lui dit quoi? J'ai un conseil à te donner? Non, tu sais, je pense que c'est injuste. Non, finalement, je pense que voilà, je serais mieux si j'étais un peu plus riche, un peu en meilleure santé. De quoi on parle ici? Un homme qui a des issourés. Le premier regard qu'il doit porter, c'est de dire que c'est Emet. Akadosh Baruch Hu, il est Dayan à Emet, et qu'on peut être que Matzik et Tadim. Alors, quelle est la portée de cette fille-là qui demande à demander à Akadosh Baruch Hu d'arrêter de nous nettoyer? Qu'est-ce que c'est que cet Tahanou? Une kena il faut. S'il en est ainsi donc, אין לנו להתפלל רק על צרות כלל ישראל, במקום ששחילו שמו יתברך שמו, אשר אך למענו יעשה. Tout le monde connaît l'introduction de Selichot, les Ma'ancha, Elokai. Il dit le Rav, ce qu'on doit prier, c'est sur les épreuves du Am Israël, là où il y a une réduction du Kiddush Shem Shamayim par une profanation de son nom, et qu'on demande qu'il le fasse les Ma'anot, les Ma'an Shema, pas pour nous. Et ainsi donc, quand on parle des souffrances personnelles, on devrait prier de cette manière-là que Moharam Zal, comme Hachamim nous disent, Amar Rab Meir dit, Bizman Shadam Mitzta'er, au moment où un homme a une tristesse et une souffrance, Shrina Malashon Omeret, quel est le langage que la Shrina utilise pour s'exprimer? Kalani Meroshi. Kalon, c'est un déshonneur. Kalani, cela a causé un déshonneur, Meroshi, de ma tête. De quoi parle-t-on? Il dit le Rav, qui viachol mishtatef ou b'tsa'ar shel yahim. Si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu, sa Shrina s'associe à la souffrance de tout un chacun. Comment je fais? L'odai la shechotim, אלא שמטריחים אותי איזה פורענות לאבי, כי כביכול זהו לתור החלה. C'est comme si on dit, non seulement ils ont poté, mais en plus, maintenant que je dois les punir, ils dérangent Kivyachol. Ils sont un poids que je dois supporter et surmonter que de choisir en plus la punition que je vais leur donner. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la Gemara, extraordinaire, qui dit tout celui qui associe le nom du ciel à sa souffrance, Kofino parnasato. On va lui doubler sa parnassa. Il dit le Rav qui mitzta'er ou al-tsa'ar magi'alo yitbarach shelo mitza'aro. Car celui qui est meshatef shem shomem mitza'aro, c'est quoi le pshat? C'est quoi l'explication? C'est qu'il associe que il y a, de par sa tristesse et sa souffrance à lui-même, une tristesse et une souffrance qui vient de la Shrina. Ou et par le fait qu'il ait la peine, de la peine qui a été causée à la Shrina, Kadosh Baruch Hu va l'entendre et va accepter de lui enlever son tsar. Bon, ce sont des choses qui sont élionotes. On va les lire, on va s'en parfumer. Et ensuite, ben, Hashem,
on laissera agir ce parfum pour essayer d'intérioriser. C'est fait plusieurs fois moi, que je l'aurais étudié. C'est une chose qu'un Amukot est difficile. Parce que, comme on le sait, nous nous regardons nous-mêmes avec nos petits besoins. Bichlal, considérer ça dans un spectre qui n'est pas réducteur, mais beaucoup plus grand, en parlant de Tsar Shechina, ces choses qui sont loin de nous. Mais le Rav, il fait un travail dans ce chapitre où il essaye de descendre à nous, pour nous faire ressentir, comment on négocier notre fille. Il nous dit le Rav, quand on dit doubler, c'est quoi doubler? Donne-lui alors ça, pendant ça, parce qu'on va lui doubler son salaire. Si un homme, il rentre dans la démarche de ressentir et de s'attrister de la souffrance qu'il a engendrée à la Shekhinah, il arrivera à se sentir concerné par une double souffrance qu'il a engendrée à la Shekhinah, si on peut s'exprimer ainsi. Car nous, tout à l'heure, on a parlé en citant la Gemara de Sanhedrin, au moment que Baruch Hu donne le Onesh, que c'est Matareh à la Shekhinah, que c'est qu'il y a quelque chose qui cause du tort au projet divin, que de devoir choisir quel Pura'anout et donner du mal à l'homme. Il dit le Rav, mais ça ne se réduit pas à ça. Mais même aussi au moment où l'homme avait fauté, à l'instant T1, pas seulement à l'instant T2, qui ressent maintenant les souffrances. Alors il dit, mais cette souffrance-là, puisque il aurait voulu me donner du tov et qu'il ne peut pas le faire parce que je ne le mérite pas, c'est un tsar du Gilou Yashrina. Mais déjà au moment de la faute, au moment où j'ai fauté, ça veut dire la siba qui a amené ce mesouvav que je dois recevoir le onesh. Cette causalité qui a amené à cette conséquence, ça aussi c'était quelque chose qui était tsar Yashrina au moment où l'homme a fauté. Et alors, au premier instant où j'ai fauté, le tsar de là-haut, cette souffrance-là, elle était beaucoup plus grande. Et il donne un machal, le Rav, extraordinaire. Ça ressemble à un enfant qui s'est laissé aller à boire du vin. Il est en état d'ébriété et il s'est cassé. Mafrakto, je ne me rappelle pas ce que c'est, la nuque. Et alors quoi? Comme il est en ébriété, il est totalement saoul. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Pourquoi? Il est inconscient. Il est en état d'ébriété totale. Comme Bémet, ça peut arriver. Le proverbe dans Michelet nous dit il arrive parfois que quelqu'un se fasse frapper, quelqu'un se fasse violenter, et pourtant la personne n'en a même pas conscience. Cependant, ce Ben-là, cet enfant, Aviv Margishteke Fassar, le père, lui, il a ressenti immédiatement, il a dit, oh, mon fils est tombé, regarde ce qu'il a. Il l'envoie pour chercher les médecins pour savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir. Et lorsque les docteurs lui ont dit, sa vie n'est pas en danger, cependant, ils l'ont quand même pris. Ils lui ont mis là-bas toutes sortes de bandages. Ils ont attaché la fracture. Ils l'ont vraiment serré très fort, comme on peut imaginer les anciens plâtres. Et lorsque l'enfant, ça y est, il a cuvé son vin, il se réveille, et qui revient, il reprend ses esprits. Il commence à pleurer. Papa, j'ai mal, regarde le bandage, j'ai mal à mon pied, j'ai mal à ma nuque, j'ai très mal, je ne sais pas ce que j'ai. Son père, il a de la peine de voir son fils qui est en souffrance maintenant, qui pleure, qui a mal parce qu'il a un plâtre. On lui a attaché pour pas que Béhémet, les choses ne se défassent. Mais malgré cette souffrance que le père ressent d'entendre son fils maintenant, ce que j'ai appelé à l'instant T2, que regarde, il est en souffrance. Ce n'est rien, cette souffrance-là, présentement, qui se passe alors que ces gens ne sont plus en danger, comparativement à la souffrance de départ, quand il pensait peut-être son fils Hazou Shalom allait mourir. Il en est exactement ainsi du statut de l'homme quand il faute et quand il vit les épreuves. La faute, on avait dit, c'est comme l'instant T1.
Et les épreuves, c'est l'instant T2. Car au moment où l'homme il a des épreuves, il est à l'instant T2. Il ressent qu'on est en train de penser son pansement, de le serrer pour pouvoir essayer de corriger, améliorer ce qui a été brisé. Alors là, à ce moment-là, il ressent. Et pas au moment où la faute était encore ouverte, la plaie était fraîche, il venait à peine de tomber. C'est pas à ce moment-là qu'il a cette peine. Alors on se dit, attends quoi? Alors il était comme en état d'ébriété au moment de la Avera. Et c'est maintenant qu'il se réveille à regarder sa souffrance personnelle. Il dit le Rav, cependant, malgré tout cela, si, sans regarder sa souffrance à lui, il s'associe à la souffrance qu'il a causée à Akadosh Baruch Hu, à la Shekhinah. Sous-entendu quoi? Akadosh Baruch Hu qui est kulo tov, Akadosh Baruch Hu qui est l'étive, Akadosh Baruch Hu qui est olam hasdo. Si lui qui peut tellement te donner tout, il ne te le donne pas, c'est qu'il y a un tsar de la Shekhinah. Parce qu'il y a une réduction du fait de mon comportement qui a fait qu'aujourd'hui je souffre. Si même à l'instant T2 où je reçois les épreuves, je me soucie et je me peine de la souffrance de la Shekhinah, à cet instant même, Tara, la tête pour Anout, comme c'est marqué dans la Gemara, que comme Atrechim oti, Enzu pour Anout le'avi, comme il a compris la Gemara de Pshat Gemara dans Sanhedrin. Et solo mimène, ça va déjà faire que les épreuves vont être séparées. Et a fortiori, si il se lamente et il est triste de la tristesse et de la souffrance qui était advenue, qui était venue au moment où il avait fauté, et que non seulement il est triste maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se préoccuper aussi de ce qui s'était passé, de faire teshuva de sa faute, parce qu'il l'imagine et il a la peine de la peine qu'il a causée à Akadosh Baruch Hu, à la Shekhinah, par la faute qu'il a fautée. Que non seulement il va être pardonné et épargné des épreuves, mais en plus il va recevoir un salaire pour ça. Comme la Gemara elle dit, qu'il y ait des tchouva, que cette tchouva-là elle fait quoi? Cette tchouva que la Gemara elle qualifie là-bas Be'ahava, elle va faire que là où il avait fait des averot, ça se transforme comme s'il avait fait des mitzvot. La Zéamrou, Koflin Lo. C'est là-dessus qu'on a dit Koflin Lo, on va lui faire un double salaire. Al-Shtemine Tsar, s'il s'associe, s'il est lié aux deux Tsar de la Shekhinah. Le Tsar de la Shekhinah, B'Sha'at Isurim Be'onashim, et le Tsar de la Shekhinah au moment où il avait été hoté. Il dit le Rav, c'est comme ça qu'on doit comprendre le pasuk Nahamu Nahamu Ami. Nahamu Nahamu Ami. C'est quoi cette double Nehama? Parce que la Khami Yadashem, quelque chose a été pris d'Akadosh Baruch Hu, Kiflaim Bechol Hatotea. Quelque chose de double chaque fois qu'il y a eu ses fautes. L'Omar Kechol Hatotea, comme ses fautes. Pourquoi? Qui Bechol Hatotea. Dans chacune de ces fautes, il y a quelque chose de double. Qui Bekol Het la Krashte Pe'amim. Car à chaque faute, il y a deux prises, il y a deux choses qui ont été prises. C'est quoi? Quand Am Israël se lamente et est peiné des deux peines qu'elle a causées, alors il y a quelque chose de la Nehama. Al-Kol Poli, il dit le Rav, quoi qu'il en soit de tout ce qu'on explique, Atfilat tzricha liot lo al tsa'ar shelanu. La tfila, elle ne doit pas être sur notre tsa'ar à nous, sur notre peine à nous. Qui mal tsa'ar shechina. Un homme, quand il prie, ne doit pas se regarder dans le spectre de sa petite vie, avec sa petite famille, son petit business, qui parle de ça, son couple, ses enfants, sa vie sociale. On ne doit pas le voir dans cette perspective-là.
Un homme qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qui iman sa'ar shechina, il doit associer que cette peine qu'il a ouïe et qu'il ressent, elle n'est qu'une réverbération de quelque chose de beaucoup plus haut. Comme c'est marqué à propos de Hannah, Shaita marat nafesh, que même si elle avait l'amertume de son cœur de ne pas avoir d'enfant, elle a prié à Hashem. À Hashem, comme la Gemara dit, elle a parlé sur Hashem. Lomar, il dit le pshat l'oram. La mayagia le chatzar misé, que moi je sois peiné, que ça t'amène à toi ce tsar. C'est la peine que j'ai. De la même manière, il y a marqué à Hashem quoi? Il y a un altikre que la prière des Gdolim, la prière de Moshe Rabbeinu, la prière de Hannah, elle n'était pas sur sa peine à elle, mais sur la peine de la Shrina, de la peine que j'ai. C'est comme ça on comprend le pshat de la Mishnah. Et là, être capable de ressentir quelque chose qui a été abîmé là-haut. Celui qui regarde et qui prend en considération non pas sa peine personnelle et terrienne, mais qui considère quelque chose de la tsar shrina, alors là, il va vaincre, il va gagner. Être capable de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la Malchut Shamayim. Malchut Shamayim, ça veut dire de s'associer à quelque chose de plus haut. Pour moi, depuis que j'ai étudié ce texte de Nefesh HaChaim, je ne peux plus regarder le Sidour, et encore moins le Sidour de Rosh Hashanah de la même manière. Pourquoi? Cette année, tout le monde se dit, mais comment c'est possible ce qui s'est passé? Quelle peine nous avons de ne pas être dans les synagogues avec tous nos amis. Quelle peine nous avons que les skenim, peut-être qu'ils ne vont même pas venir à la synagogue. Quelle peine nous avons que les enfants, les femmes ne vont pas prier. Quelle peine nous avons que Pesach, Shavuot, mais Sukkot peut-être ne sont pas les mêmes. Mais nous le regardons pour nous, mon rêve Rabotai. Quelqu'un peut imaginer quel est le tsar de la Shekhinah? Que les Bnei Israël ne puissent pas se réunir cette année comme d'habitude pour prier. Quelqu'un peut imaginer le tsar de la Shekhinah qui viachol qu'il faut tellement pour nettoyer. Quelqu'un peut imaginer le tsar de l'état d'ébriété du Am Israël qu'on n'a peut-être même pas vu passer. La raison qui cause tous ces maux et toutes ces difficultés. Pour Rav Rabotai, on n'est pas en train de dire qu'il faut culpabiliser. Il faut juste s'imaginer que si nous avons de la peine, ne soyons pas réduits à penser à nous quand nous prions. Essayons de penser que dans le projet divin, qui est le Gilou Yahihoud, qui est de donner le Tov, qui est de révéler au monde la grandeur, le Hesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Si le monde n'est pas garant de le mériter, plus encore que notre souffrance à nous, il y a le Tsar Makom. Et Omed Lifnei Hashem Bitfila, c'est avoir quelque chose dans notre vie qui fait que quand moi je souffre et que je sais que Akadosh Baruch Hu il souffre, au moment des Issourim, je dois aussi savoir qu'il y a un Tsar encore plus grand qui est passé, que peut-être nous n'avons pas vu et sur lequel nous devons avoir des regrets. Cet enfant qui est tombé quand il a bu, il ne sait peut-être pas exactement ce qui s'est passé. Mais quand ensuite, il dit, mais papa, j'ai très mal, mais pour avoir ce plâtre, il a dû se passer quelque chose de très très grave. Tu veux me le raconter? Il faut que j'essaye de me rappeler. Non, l'important c'est que si tu sais qu'il y avait une question de vie ou de mort, si tu sais que tu as été gorem, quelque chose dans la shrina, d'un het, de quelque chose qui a amené des conséquences tellement graves, alors, aie au moins la peine qui soit à la hauteur de te dire, Akadosh Baruch Hu, toi qui veux tellement donner, si aujourd'hui le monde est réduit à ne pas pouvoir recevoir, ça doit nous amener à une tefila qui est d'un ordre différent. On ne doit pas le faire à Mouraï Rabotai stratégiquement. Pour pouvoir recevoir, il faut être Meshatef, Tsar, Makom, pour recevoir Kiflam Halila. Il faut essayer d'être concerné par autre chose que sa petite vie. Mais en définitive, nous sommes des missionnaires. Chacun d'entre nous, il a une mission d'accomplir, de pouvoir recevoir le meilleur d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir sa volonté. Si on ne le reçoit pas, c'est pas que Akadosh Baruch Hu ne veut pas le donner.
c'est qu'il y a un tsar hammakom, un tsar shchina de ce que notre comportement à nous, de par l'instant T1 de nos fautes, de par l'instant T1 T2, du moment où on reçoit les Issorim, qui fait que parfois on ne sait pas adresser les justes prières à Akadosh Baruch Hu. On n'a rien à lui demander, on n'a rien à lui dire quoi faire, parce que personne plus grand que lui ne veut le bon, ne veut donner le tort. Il faut juste être conscient de se dire, waouh, on est passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Combien Akadosh Baruch Hu doit être triste. Et c'est ça la tefila qu'on doit adresser à Akadosh Baruch Hu. Et mishatef tsa'ar makom les tfiloteinu. Et ne pas être barbé betahanunim pour nous, mais parce qu'on est conscient que si on n'a pas reçu, c'est que quelque chose n'a pas pu se révéler de la Shrina. Et c'est ça le yesod qui dit dans la frame de Vologine. Et je pense que cette année, plus que n'importe quelle année, tout le monde peut imaginer facilement et pleurer à chaudes larmes combien Ashrina Bocha Vashamay, que les choses se déroulent si différemment. Que Kadosh Baruch Hu fasse que ce qu'on dit dans Hot Ketana, Tichle Shana Bekilotea, Tahel Shana Bechotea, que les malheurs de cette année se terminent avec ces derniers jours, et que Be'ez Toshem, B'Siata Dishmaya, Kadosh Baruch Hu voit combien on est mitzta'er b'tza'ar Shechina, qu'on soit Hozer B'Tshuva, qu'on soit Omed B'Kadosh Baruch Hu Bedin, V'Shenetze B'Dimos, et qu'on puisse Hashem, Nikatev et Nihatem l'altar, B'Sef Haim Tovim, Baruchim, Amen.